Mesdames et Messieurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence en qualité de secrétaire général de la Fondation France Liberté Danielle Mitterrand. Et je tiens tout particulièrement à remercier notre invitée d'honneur, Madame Mariam Hadjavi, présidente élue du Conseil national de la résistance iranienne, qui a répondu à notre invitation à l'occasion d'un voyage à Genève pour plaider la cause d'Ashraf. Mais dès à présent, je voudrais souligner la présence parmi nous de deux personnalités européennes qui ont été toujours à la pointe de la vaste campagne internationale pour la défense d'Ashraf et qui ont rejoint ce panel malgré leur programme très chargé au Parlement européen. Je veux parler d'Alejo Vidal Quadras et de Stuart Stevenson. Le camp d'Ashraf abrite, vous le savez, près de 3400 membres de l'opposition principale iranienne, l'Organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran. La sécurité et l'intégrité physique de ces résidents est une préoccupation majeure que la Fondation France Liberté Danielle Mitterrand partage depuis de nombreuses années avec la résistance iranienne. C'est en effet Madame Mitterrand qui, la première, s'est déplacée à Genève après le massacre d'Ashraf de juillet 2009 pour rencontrer personnellement Madame Navi Pillay, la haute commissaire, et lui faire part de ses inquiétudes profondes quant à la forte probabilité d'autres attaques sanglantes contre Ashraf. Nous savons tous que le régime iranien est très inquiet des répercussions du printemps arabe. Il en va de même pour le gouvernement irakien de Nouri al-Maliki, qui a lié son destin à celui de la théocratie au pouvoir en Iran. C'est pourquoi il insiste sur la clôture du camp d'Ashraf jusqu'à la fin de cette année, d'ici la fin de cette année, par tous les moyens. Le blocus médical, qui a coûté la vie à 11 blessés et malades graves depuis le 8 avril. La torture psychologique qui continue au moyen de 300 haut-parleurs. L'interdiction de l'entrée du fioul. L'installation d'appareils à proximité du camp pour intercepter ou brouiller les communications sont autant de signes précurseurs alarmants. La récente déclaration du HCR, qui reconnaît des droits et des protections, donc un statut aux résidents d'Ashraf, est une avancée significative, mais pas encore une garantie suffisante. Ainsi, l'installation d'une équipe permanente d'observateurs de l'UNAMI à Ashraf et l'ouverture d'une enquête impartiale et transparente par le bureau de la haute commissaire aux droits de l'homme, que nous avions déjà demandé il y a 3 ans, sont devenues des mesures indispensables. Avant de passer la parole aux intervenants, je voudrais vous lire un texte préparé par Danielle Mitterrand à l'hôpital il y a quelques jours. Elle a intitulé ce texte « Les murs d'Ashraf ».